Chers amis internautes, bonjour. Me voilà de retour dans une vidéo après plusieurs mois d'absence où je ne suis pas resté sans activité, bien au contraire, mais ma chaîne YouTube et notamment la playlist Les tutos de Limo ont déclenché énormément de questions et d'informations, de demandes d'informations de la part de gens qui, comme vous certainement, sont en activité et souhaitent pouvoir développer, améliorer leur activité. Alors l'immobilier n'est plus mon cœur de métier, je l'ai fait pendant un certain temps, mais ce n'est plus mon cœur de métier. Néanmoins, je vais clore ce chapitre immobilier avec un livre que je vais vous proposer d'ici quelques semaines, quelques mois. On en est à la phase de relecture, de correction, et c'est pas le plus simple. Voilà, mais je vous tiendrai au courant et je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Vous pouvez compter sur moi. Là aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point essentiel qui m'a été à plusieurs reprises soulevé, c'est-à-dire que je suis chef d'entreprise, je suis auto-entrepreneur ou je suis entreprise individuelle, SAS, appelez-le comme vous voulez, et je souhaite déjà commencer par bien négocier mon propre contrat avec l'entreprise partenaire. Alors cette démarche procède souvent d'un besoin d'avoir un contrat et l'envie de ne pas dire non à l'entreprise partenaire. Or, vous l'avez vu aussi dans une vidéo que j'ai faite sur l'auto-entrepreneur, il n'y a pas de rapport employeur-employé, il n'y a pas de rapport dominant-dominé. Vous avez une entreprise, la vôtre, et vous avez une capacité, la vôtre aussi, une compétence, et vous la mettez au service d'une entreprise qui est prête à contracter avec vous, pour laquelle vous allez générer du chiffre d'affaires et qui en contrepartie va vous donner une rémunération qui s'exprime souvent par l'intermédiaire d'un pourcentage. Cette entreprise, elle a l'habitude de faire ça, et si elle n'a pas l'habitude, elle va anticiper un chiffre d'affaires et se dire, bon, bah, si ce commercial-là, il me fait tant de chiffre d'affaires, je vais pouvoir le rétribuer au travers d'une commission, et sur cette commission, moi, ce qui va me rester, ça va être intéressant pour mon entreprise, etc. Et donc vous venez à moi en me disant comment je peux faire pour négocier une plus forte commission vis-à-vis de l'entreprise avec laquelle je m'apprête à contracter. Pour répondre à cette question, il faut faire un état des lieux et se demander déjà quels sont les atouts que vous avez pour cette négociation. Qu'est-ce que vous avez dans les mains qui va vous permettre de pouvoir négocier à la hausse pour votre contrat. En termes de négociation, si vous avez déjà un acquis, vous êtes prêt à contracter avec une entreprise dans un milieu que vous connaissez déjà, dans lequel vous évoluez déjà. Ça, c'est un très bon point pour vous, parce que si c'est le cas, vous avez déjà une compétence métier, mais on ne parle pas de salariat, donc ça ne va pas intéresser l'employeur. L'employeur, ce qui va l'intéresser, vous voyez la notion, hein, on n'est plus avec un employeur, là vous êtes entreprise individuelle et vous cherchez à négocier un contrat avec une entreprise partenaire. Donc cette entreprise partenaire, ce qui va l'intéresser, ce n'est pas votre compétence métier. Ce qui va l'intéresser, c'est vraiment quel chiffre d'affaires vous allez pouvoir rapporter rapidement, et en tout cas sur une année calendaire. Donc par rapport à ça, c'est est-ce que vous avez déjà vendu dans le domaine pour lequel vous vous apprêtez à contracter avec l'entreprise partenaire. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà la preuve que vous avez du chiffre d'affaires réalisé? Admettons que dans la discussion, vous commenciez, vous disiez, très bien, moi je vais pouvoir faire un certain chiffre d'affaires, mais vous avez envisagé quel chiffre d'affaires pour un commercial dans cette structure? L'entreprise va vous répondre, admettons 50 000 euros. Et puis vous êtes déjà en activité, et les 50 000 euros, c'est ce que vous faites. Vous dites, bon bah très bien, ça tombe bien, moi c'est ce que je fais déjà. En revanche, je sais aussi, et vous le savez pertinemment si vous êtes déjà dans ce milieu, quels sont les barèmes de rémunération et de pourcentage liés à cette activité. Si par exemple vous êtes dans l'immobilier, si vous êtes dans un réseau d'agents mandataires, la commission tourne autour de 75%. Si vous êtes dans un réseau d'agences traditionnelles, la commission tourne entre 38 et 42% généralement. Auquel cas, si jamais vous êtes déjà dans le métier, si vous pouvez apporter des mandats par exemple, si vous pouvez apporter un réseau d'affaires, si vous pouvez ramener des clients vers l'entreprise, là vous avez une base de négociation. Vous pouvez dire, attendez, moi j'apporte déjà, dans le panier de la mariée, j'apporte un certain nombre de choses. Donc votre commission que vous me proposez, vous allez la voir à la hausse, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mieux gagner mon argent, sinon je reste dans ma position actuelle. Ça c'est la première base de négociation. La deuxième base de négociation, ça va être si vous n'avez rien dans les poches. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un milieu, dans un métier pour lequel vous n'avez pas de preuve de réalisation de vos objectifs.
À ce moment-là, l'entreprise va utiliser, l'entreprise partenaire, va utiliser ce manque de véracité dans votre activité pour dire moi-même, moi aussi je prends un risque. Le risque, il est que vous échouiez. Et pourtant, je vais devoir vous donner des outils, je vais devoir mettre des clients à disposition, mettre des prospects à disposition, que vous puissiez les transformer, etc. etc. Donc si vous rentrez dans ce cadre-là, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de possibilité de justifier que vous êtes performant dans une activité, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de négocier en prévision d'une performance. Vous dites, ok, j'accepte la commission que vous me proposez. Alors vérifiez quand même, hein, parce que si la personne vous dit moi je veux que vous réalisiez 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais par contre je vous file 10%, ça veut dire qu'en un an vous allez faire 5 000 euros de chiffre d'affaires pour vous. Donc attention aussi, hein, calculez bien ce que ça va vous rapporter par rapport au chiffre d'affaires que l'entreprise vous demande de réaliser et par rapport à la commission, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir prendre pour vous une fois que la commission sera calculée sur ce chiffre d'affaires réalisé. Ça c'est le plus important, hein, quand même, c'est de vérifier si ce qui vous est proposé est viable. Bon, admettons que ce soit viable, mais que vous n'avez pas de possibilité de pouvoir négocier plus qu'un certain montant. À ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de passer un accord avec l'entreprise, de dire ok, et si jamais je réussis, ça veut dire que vous êtes gagnant, mais que moi aussi je veux être gagnant. Donc ça veut dire que vous me dites que je ne peux pas faire mes preuves tant que je n'ai pas réussi. Très bien. Si jamais je réussis, admettons que vous soyez à 40% de commission sur le chiffre d'affaires réalisé. Vous dites si jamais je réussis, eh bien en fin d'année, si j'atteins l'objectif que vous venez de me dire, c'est-à-dire 50 000 euros, si jamais j'atteins ces 50 000 euros, c'est pas 40% que vous me payez, c'est 45%. Donc en fin d'année, je vous ferai une facture de 5% du montant total du chiffre d'affaires réalisé. Comme ça, si vous faites 60, 70, 75, eh bien vous êtes rémunéré à 45% au lieu de 40%. Vous négociez un pourcentage qui sera une prime sur réalisation d'objectifs. La deuxième chose, ça peut être de dire, ok, l'employeur peut lutter en disant, ben non, ben oui, mais non, ça c'est pas possible parce que moi j'ai un business plan, etc. Donc vous pouvez proposer une deuxième solution. Très bien. Donc ça veut dire que là, sur l'objectif que vous me donnez, il n'y a pas de rémunération. Par contre, pour tous les euros supplémentaires que je ferai par rapport à ce chiffre d'affaires, vous serez gagnant, mais moi aussi je veux être gagnant, parce que là, c'est du travail supplémentaire que je vais faire. C'est une énergie supplémentaire et un gain pour vous que je vais apporter. Donc j'ai besoin, moi, d'avoir une rémunération en retour là-dessus. Donc si j'atteins votre objectif, pour tous les euros supplémentaires que j'aurai réalisés au-delà de cet objectif, on part sur une rémunération qui n'est plus à 40% comme dans l'exemple donné, mais 60%. Puisque, attention, là, on ne parle plus d'une rémunération sur le chiffre d'affaires réalisé en amont, mais à partir d'un certain objectif atteint. Donc c'est beaucoup plus compliqué de générer beaucoup de chiffre d'affaires. Donc là, la commission doit être vraiment beaucoup plus importante. Voilà, vous avez ce type de négociation. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 50 heures pour vous expliquer ça. Ça, c'est ce dont vous aviez besoin pour pouvoir négocier ce contrat avec votre entreprise. Vérifiez bien 2 points auparavant. C'est dans ce contrat, ce n'est pas un contrat exclusif. Ce n'est pas un contrat dans lequel on va vous demander de renoncer à d'autres activités. Ça, c'est important. Donc ça ne fait pas que 2 points, d'ailleurs il y en a beaucoup plus que ça. Vérifiez bien le chiffre d'affaires de l'entreprise et combien de personnes participent à la réalisation de ce chiffre d'affaires. Si une entreprise fait 300 000 euros, est-ce que c'est une personne qui fait ces 300 000 euros ou est-ce que ce sont 2 commerciaux, est-ce que ce sont 3 personnes? Est-ce que le chef d'entreprise participe à la réalisation du chiffre d'affaires? Est-ce que ce sont les Vérifiez bien, parce qu'ensuite vous allez diviser le chiffre d'affaires réalisé global hors taxe par l'entreprise. Attention à ne pas mélanger TTC et hors taxe. Le chiffre d'affaires global hors taxe réalisé par l'entreprise et vous le divisez bien par le nombre de personnes qui participent. Et ça vous donne la réalisation réelle au sein de l'entreprise sur l'année qui vient de se passer. Vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes 2, chaque commercial réalise 50 000 euros. Si l'entreprise vous dit oui, moi je voudrais que vous fassiez 80 000 euros, vous dites comment ça se fait que personne ne le fasse dans l'entreprise aujourd'hui? Ça, ce sont des éléments que vous devez vérifier. Ensuite, la négociation se fait point par point, c'est-à-dire vous demandez à l'entreprise ce qu'elle attend de vous et quels sont les moyens qu'elle va mettre à votre disposition aussi pour ça. C'est-à-dire que si une entreprise vous dit voilà, aujourd'hui je réalise 100,
demain je veux doubler le chiffre d'affaires, je veux arriver à 200, mais par contre je vais rien investir en termes de publicité, en termes de site internet, en termes de réalisation de contacts, de réseautage, etc. Comment comptez-vous faire ce miracle? Ah ben c'est vous, cher commercial, qui allez le faire. D'accord, donc vous me demandez de doubler votre chiffre d'affaires sans me donner rien en contrepartie. Dans ce cas-là, pourquoi j'ai besoin de vous? La question se pose. Beaucoup de personnes n'osent pas avoir ce type de relation, et pourtant, il ne faut surtout pas hésiter. Vous n'êtes pas un salarié qui demande un poste de salarié à un employeur, vous êtes bien une entreprise qui contracte avec une autre entreprise, un partenaire. Et à ce titre, vous avez le devoir d'être professionnel jusqu'au bout, parce que ce sont vos intérêts que vous défendez avant les intérêts de l'entreprise partenaire. Voilà, j'espère que les choses sont claires. Je reviens vers vous dès que mon livre est prêt, et puis si j'ai d'autres éléments importants comme ça à vous communiquer, parce que je suis sollicité très régulièrement. Encore merci à tout mon réseau de suiveurs sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Viadeo. Vraiment, c'est adorable. En plus, j'ai un contact vraiment génial avec chacun et chacune d'entre vous. Je ne vais pas tous les citer parce que vraiment ça ne me vient pas naturellement en tête, et puis je ne voudrais pas vexer certains ou certaines. Enfin voilà, mais en tout cas merci pour tous les contacts riches et généreux que j'ai avec chacun d'entre vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai d'autres surprises aussi que je vous réserve. Donc si vous avez suivi mon activité, vous savez que j'interviens aussi pour le référencement des sites internet. J'ai un grand succès, c'est-à-dire que plus de 90% de nos clients sont en première page de Google pour les occurrences qui les intéressent. Je vais également rentrer dans un réseau d'affaires. Je pourrais vous faire bénéficier de ce réseau d'affaires sur votre département. Donc là, lorsque j'y serai, je vous en parlerai aussi. On fera une petite vidéo tutoriel sur le réseautage et comment développer son activité grâce au réseau. Je vous souhaite une excellente journée, de bonnes affaires, et puis n'hésitez pas à réagir comme d'habitude. Je vous fais confiance.